Si tu es coach sportif et que tu as du mal à générer de la croissance sur ton compte Instagram, que tu sais pas quel type de contenu créer pour répondre à l'algorithme et pour enfin générer des prospects pour ton offre en ligne, alors regarde bien cette vidéo, tu es au bon endroit. Je vais te présenter toute la stratégie que tu devrais mettre en place dès maintenant pour enfin faire croître ton business en ligne. Et je t'arrête tout de suite, si tu es ici pour trouver une méthode miracle, une méthode magique, tu peux quitter la vidéo. Ici, on parle de choses concrètes que tu peux implémenter dès maintenant pour réellement faire croître ton activité. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai énormément de valeur que je vais te donner là et il n'y a pas de bullshit, donc je te présente ça tout de suite. Donc on est parti. Pour créer une bonne stratégie organique, il faut bien sûr revoir la base et donc votre définition. Je sais, on le répète tout le temps, on le martèle, vous savez très bien qu'il faut avoir de bonnes fondations solides, mais la plupart des coachs avec qui j'échange, au final, pensent avoir des fondations solides, mais ne les ont pas du tout et ça part un peu dans tous les sens. Il faut savoir que les bonnes fondations, les fondamentaux comme on les appelle, c'est la structure, le socle qui va donner une direction à votre business. Vous allez pouvoir répondre de manière plus précise à votre avatar et donc forcément attirer plus de personnes qui sont réellement intéressées par vos services. Donc premièrement, qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Ensuite, quelle est la cible chez qui tu veux répondre à un besoin? Et surtout, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce type de personne t'as envie de les aider? Est-ce que tu as des compétences? Est-ce que tu as eu des expériences passées qui t'ont amené à ça? Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir créer ton offre qui va donner également une direction. En fonction du pricing que tu vas vouloir mettre à ton accompagnement, tu vas pouvoir avoir une direction. Tu vas pouvoir te dire, ok, il me faudrait tant de clients pour arriver à tel stade. Et c'est super important d'avoir cette direction en tête pour comprendre bien le fonctionnement et comment tu vas organiser toute ta stratégie, que ce soit ta stratégie de contenu, mais également ta stratégie de business. Justement, en parlant de business, la structure de ton business, est-ce que tu as envie de faire 10, 20, 30 000 euros par mois avec ton activité de coaching ou alors est-ce que 5 000 euros te suffirait? C'est des choses qu'il faut prendre en considération parce que la charge de travail ne va pas être la même et forcément les actions que tu vas devoir mettre en place vont être différentes. Si tu veux atteindre de gros paliers, tu vas devoir faire des choses en conséquence. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir travailler sur ton image personnelle. Comment est-ce que tu vas être perçu par tes potentiels clients, tes prospects? Quelle est ta direction artistique? Quelles vont être tes couleurs? Quels vont être ton langage, ta tonalité, etc. Ok, maintenant que tu as fait tout ça, on considère que tu as des fondations qui sont robustes, qui sont solides et qui sont suffisantes pour réellement te permettre ensuite de te développer. Tu vas devoir ensuite setup ton compte Insta. Donc j'ai pris quelques exemples de coachs qui sont plutôt connus, mais ça s'applique également à des gens qui le sont beaucoup moins si vous débutez, forcément. L'idée, c'est que dès qu'on arrive sur votre compte Insta, on soit en capacité de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Donc l'exemple de Loukoum ici, il a aidé plus de 130 hommes à obtenir un corps musclé et dessiné. On comprend directement ce qu'il veut faire. Il l'a orchestré de manière à ce que ce soit très lisible avec des emojis. Et donc, il y a une partie testimonial aussi qui est intéressante, qui renforce justement sa position d'expert. Et on va le voir juste après. Ici, l'exemple de Lubna, fessier galbé et ventre plat sans frustration. On comprend directement où est-ce qu'elle se positionne et quel est l'avantage direct pour ses potentiels prospects ou clients. Elle accompagne ses clients pendant 6 mois pour transformer leur corps sans se priver. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a une promesse directe avec une timeline. Les gens peuvent se projeter. Il y a écrit fessier galbé et ventre plat en 6 mois. Ok, on comprend directement où est-ce qu'elle veut nous emmener. Un autre exemple, Elio Vegan Coach, là tout de suite on comprend que c'est un coach sportif pour les vegans, donc ultra niché et c'est très bien. Il a aidé pareil comme Loukoum, plus de 150 vegans, VG, flexi, à prendre du muscle et à perdre du gras. Donc c'est un peu le même principe que Loukoum, testimonial, ciblage ultra précis, on sait directement quelle est la promesse et à chaque fois bien sûr sur chacun des comptes, un call to action à la fin ou en tout cas un lien qui redirige vers un lead magnet ou une ressource de la valeur. Ça peut être soit directement une prise de rendez-vous si c'est la stratégie qui est mise en place, ou soit directement un guide, quelque chose qui donne de la valeur à vos prospects qui s'intéressent à vous. On voit qu'ils ont aussi une très bonne photo de profil à chaque fois, qui les met en valeur, avec dans l'intitulé coach sportif pour femmes, coach sportif vegan, on comprend directement ce qu'ils font. Ok, une fois que c'est dit, on va pouvoir réellement créer une stratégie de contenu. Donc une fois que tu as eu ta base, ta définition, ton pourquoi, tes fondations solides, tu vas devoir connaître tes concurrents dans un premier temps. Qu'est-ce qu'ils font bien? Pourquoi est-ce que les gens réagissent à leur contenu? C'est hyper important de comprendre ce qu'attend ton avatar client finalement et de savoir ce qui a fonctionné auprès de ta concurrence pour justement être en capacité de répliquer ce qui fonctionne bien mais de l'adapter surtout à ta sauce. L'idée c'est de vous créer une réelle DA, une réelle structure, mais de connaître ce qui fonctionne bien pour Instagram et pour l'audience cible. Ensuite, on va essayer de connaître sa cible, son avatar au maximum. Quel est son train de vie? Quels sont ses problèmes? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas satisfaite dans sa situation actuelle, pardon? Et quelles sont ses motivations? Comment est-ce que vous allez pouvoir justement vous positionner en expert et en sauveur? Il faut que vous incarniez la solution qui soulage la douleur de l'avatar. Donc à travers vos compétences, à travers ce que vous avez eu, vos expériences, votre positionnement, vos fondations justement, vous devez vous positionner en tant qu'expert. Vous êtes le salut de votre prospect. L'espoir d'enfin pouvoir régler son problème parce qu'il se sent compris, parce qu'il sait que vous avez déjà accompagné des personnes qui sont dans sa situation ou qui l'ont été, etc. Une fois que ces 3 piliers ont été validés, vous allez pouvoir créer du contenu. L'objectif principal du contenu, bien sûr, ça va être de générer des prospects, mais on peut identifier 3 sous-objectifs de vos contenus. Le premier, ça va être de créer une connexion émotionnelle avec votre prospect. Il doit y avoir de la proximité. Les gens qui font appel à du coaching sportif, c'est des gens qui ont un besoin, qui sont dans une situation qui les dérange, qui les frustre, et ils vont s'engager avec une personne qui inspire de la confiance, avec qui ils se sentent bien, avec qui ils fit bien, avec qui ils sont à l'aise. Et donc il faut qu'il y ait une connexion, c'est super important. Il faut bien comprendre que en 2025, les gens n'achètent plus forcément pour votre service, parce qu'on l'a bien vu, il y a énormément de coachs qui proposent les mêmes offres. Les gens achètent parce qu'ils vous font confiance, parce qu'il y a une connexion émotionnelle qui a été créée, et parce
qu'ils se rendent compte qu'ils se projettent à travers vous, ils se disent ok, bah, cette personne-là, elle peut réellement m'aider. En plus, j'aime bien comment elle parle, j'aime bien sa tonalité, j'aime bien son image, etc. Ensuite, le deuxième objectif de la création de votre contenu, ça va être de vous positionner en expert et de bâtir de la crédibilité. L'idée, c'est que votre prospect, lorsqu'il tombe sur votre compte, il se dise waouh, cette personne comprend tellement ma situation, elle est experte là-dedans, elle a réussi à apporter des solutions à des gens qui sont dans la même situation que moi. Waouh, je suis impressionné, j'ai envie de m'abonner, j'interagis avec son compte. Troisième objectif, ça va être d'apporter de la preuve et du témoignage. Parce qu'une fois qu'il y aura eu la connexion émotionnelle avec votre prospect, qu'ils auront capté que vous êtes la personne experte qui peut répondre à leurs problèmes et qu'en plus de ça, il y a de la preuve et du témoignage derrière qui appuie sur le fait que vous avez bien réussi à faire votre job et accompagner des personnes pour solutionner leurs besoins, la personne va se dire waouh, let's go, c'est avec elle que j'ai envie d'avancer, je suis convaincu qu'elle peut répondre à mon besoin. Ok, une fois que c'est dit, une fois que la stratégie de contenu est identifiée, il va falloir respecter les règles. Bien sûr, les règles de l'algorithme. Instagram, il faut comprendre qu'ils vont récompenser votre compte, ils vont vous mettre en avant si vous respectez des règles de l'algorithme. Et la règle numéro 1 de l'algorithme, c'est de faire rester les gens sur Instagram. Donc ce qu'il faut, c'est créer du contenu en conséquence, du contenu qui soit interactif, qui intéresse la personne, qui la fait rester bien sûr sur vos publications. Et également, ce qu'il faut, c'est poster régulièrement pour que justement on attire toujours plus de personnes et que toujours plus de personnes restent sur votre contenu et que votre compte soit mis en avant et soit exposé. Ok, une fois que vous avez respecté toutes ces règles-là, bravo, vous allez commencer de manière sûre à attirer des prospects. Peut-être pas des centaines par jour, au début en tout cas, mais c'est certain que vous allez commencer à attirer des prospects qui sont dans votre niche. Ok, une fois que ça c'est dit, stratégie de contenu, quel type de contenu mettre en place. Donc comme je l'ai expliqué juste avant, vous allez devoir analyser la concurrence, quel contenu fonctionne bien chez eux, pourquoi est-ce qu'il fonctionne bien, vous allez regarder les commentaires, essayer d'analyser un petit peu là où les gens commentent, là où les gens interagissent, qu'est-ce qu'ils expliquent, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé finalement sur le post. Encore une fois, je le répète, mais la niche, super important, il faut que votre contenu soit adapté à votre niche, à votre avatar. Et ensuite, tu vas tester ce qui fonctionne pour toi. Donc tu vas prendre des idées de contenu que tu as vues ailleurs, ça peut être chez des concurrents directement ou sur des pages, j'en sais rien, aux États-Unis, des gens qui sont un peu en avance, des coachs sportifs par exemple, qui ont une approche différente. Tu vas essayer de regarder comment ils fonctionnent et tu vas l'adapter à ta sauce par rapport justement à tout ce qu'on a dit ici, à ta définition, à qui tu es et quelles sont tes valeurs. Tu vas adapter tout ton contenu par rapport à ça. Donc tu vas te créer une direction artistique, tu vas te créer une image personnelle, une façon de parler, une façon de communiquer, et tu vas tester, voir si ton audience, si ta niche répond à tes publications. Et donc dans le type de contenu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas encore une fois identifier la douleur principale de ton avatar. Ton avatar, bien sûr, il peut avoir plein de douleurs, mais tu vas t'arrêter à une ou deux douleurs maximum et tu vas créer tout ton contenu par rapport à ça. Tu vas bombarder Instagram de ça pour que justement, petit à petit, ton audience se familiarise avec ton contenu. Et dans les types de contenu que tu vas devoir mettre en place, toujours en te basant bien sûr sur la douleur de ton avatar, tu vas avoir du contenu qui sera plus viral et qui aura un objectif de booster ton compte dans l'algorithme, donc qui soit un peu plus large, peut-être plus édulcoré, qui soit un peu plus léger, etc. L'idée c'est que ton contenu soit plus mis en avant, soit plus exposé, pour justement attirer des personnes qui pourraient être intéressées par la solution que tu peux proposer et qui ressentent la douleur que tu traites finalement dans ton accompagnement et dans tout le contenu que tu donnes. Donc l'exemple d'un contenu viral, ça peut être des vidéos drôles, ça peut être des mèmes, ça peut être voilà, des choses qui font réagir, ça peut être un débat, ça peut être des choses comme ça, mais il faut en général que ce soit léger, court, digeste et que ça a un potentiel de viralité qui soit assez grand. Donc pour le premier type de contenu, le viral, l'objectif ça va être d'attirer de nouveaux prospects potentiels à s'intéresser à ton compte. Pour le deuxième type de contenu, ce sera du contenu éducatif, du contenu qui va apporter des réponses aux douleurs de ton avatar. L'idée ça va être de donner de la valeur à tes prospects qui les aident à soigner leurs propres douleurs. Et comme ça, tes prospects, justement, ils vont être amenés à regarder tes contenus car ils se sentent concernés et ils savent que toi, tu es la personne qui peut les accompagner. Donc il y a trois types de contenus selon moi qu'il faut mettre en place. Le premier, le plus simple, les stories. Ça peut être des témoignages, tes pensées du jour, ton quotidien. C'est là où tu vas créer la plus grosse connexion émotionnelle parce qu'il y a de la proximité. Tu vas devoir t'adresser à ton audience de manière ultra franche, ultra honnête. Tu vas devoir montrer ton quotidien, etc. C'est super important et c'est ce qui va faire en sorte que tu te différencies des autres coachs sportifs banals. Et c'est là où, même si vous vendez finalement la même offre, toi, tu vas te différencier parce que tu auras réussi à créer une connexion émotionnelle avec ton prospect. Et donc, ton prospect préférera te choisir toi plutôt que s'abonner à d'autres comptes, par exemple. Pour l'aspect technique, on recommande 4 à 6 stories par jour. Pas plus, pas moins. Pas plus parce que ça sert à rien, les gens vont passer, vont skipper. Et moins, ça permet pas finalement de réussir suffisamment à créer cette connexion. Encore une fois, je le répète, être hyper authentique, c'est la base. Deuxièmement, vous allez créer des Reels. Les Reels, c'est 45 secondes max. Et là-dedans, vous allez mettre des conseils, des recettes. Vous allez aborder des sujets pour lesquels votre audience est sensible. Donc, par exemple, vous allez conseiller sur comment résoudre le problème finalement de votre avatar, des recettes de nutrition qui peuvent l'aider à résoudre encore une fois ce problème, des débats autour de ce problème-là, des tutos, etc. L'aspect technique, 45 secondes max, un hook ultra important pour que les personnes finalement restent sur la vidéo. Et bien sûr, pour le hook, il faut arrêter de dire ok, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis coach sportif. Il n'y a pas de ok, aujourd'hui nous allons voir, etc. Non, les gens ils n'ont pas le temps, il faut aller directement à l'essentiel. Ensuite, bien sûr, de la qualité dans votre contenu, il faut que vous ayez un bon son, c'est fondamental. Misez davantage sur la qualité de l'audio plutôt que de la vidéo. La vidéo avec un téléphone, ça suffit largement. L'audio, par contre, c'est super important, c'est ce qui fait que les gens restent si c'est audible, donc c'est parfait. Une bonne description qui résume finalement le sujet que vous avez abordé dans le Reels, qui donne davantage de précision et qui va pousser les gens à lire entièrement la description, avec quelques hashtags entre 4 à 6 pour justement booster encore une fois l'algorithme. Ensuite, le contenu long format, ça c'est le troisième type de contenu que vous pouvez mettre en place et c'est super fort. Donc forcément, le contenu long format va être beaucoup moins visionné finalement que vos Reels par exemple,
parce que le contenu est beaucoup plus long et beaucoup plus niché. Mais par contre, vous allez pouvoir aborder des sujets qui sont bien plus profonds par rapport à votre avatar et la douleur qu'il peut avoir. Donc ça peut être via des vidéos YouTube, des formations school, etc. Donc voilà, un endroit où il y a de la ressource sur lequel votre prospect pourrait prendre de l'information et prendre de la valeur gratuitement. L'aspect technique, je recommande une vidéo, si c'est une vidéo, de minimum 5 minutes pour vraiment que le prospect voilà, prenne le temps d'ingurgiter de la valeur, pour qu'il comprenne bien que vous êtes expert dans votre domaine, dans ce que vous allez lui apporter, et également qu'il ait le temps aussi de mettre un visage sur vous, de se familiariser avec votre façon de parler, etc. 5 minutes, c'est le minimum, je pense. Ensuite, mettre un call to action dans la vidéo, bien sûr, au milieu de la vidéo, à la fin, au début, peu importe, mais au moins que votre prospect soit guidé également dans le process, et que si ça l'intéresse vraiment et qu'il veut en savoir plus, bah, il peut directement prendre un rendez-vous avec vous, etc. Et je ne l'ai pas mentionné juste avant, mais je le répète ici, un contenu égale un sujet. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer à aborder 1000 sujets, 1000 points de douleur dans un seul Reels, ça sert à rien. Il faut vraiment aborder le contenu comme un problème, une solution ou une situation, un conseil, par exemple. Voilà. L'objectif de tout ça, de tout le contenu que vous allez créer, ça va être de créer de l'interaction avec tes prospects. Donc d'avoir des likes, d'avoir des abonnements, d'avoir des commentaires, d'avoir des DM, etc. Il faut que vos prospects interagissent avec vous. Okay. Une fois que vous avez eu de l'interaction avec vos prospects, le setter prend le relais en général. Donc le setter, qui il est? Un setter, c'est une personne qui va s'occuper de communiquer avec vos prospects, que ce soit via appel téléphonique ou via DM sur Instagram ou sur vos différents canaux. Vous pouvez le faire directement, vous n'avez pas forcément besoin de setter au départ, ça va dépendre de la charge de travail que vous pouvez avoir. Et l'objectif du setter, finalement, ça va être de qualifier, donc de faire du setting par rapport à vos prospects, donc de comprendre quelle est leur situation, depuis combien de temps est-ce qu'ils ont ce problème-là, est-ce qu'ils ont déjà fait appel à des solutions pour essayer de répondre à leurs besoins, etc. etc. Et pendant le setting, l'objectif final, bien sûr, c'est de réserver un appel avec vous. Il faut que votre prospect ait compris qu'il a réellement besoin d'aide et que vous pouvez lui apporter. Si c'est pas le cas et que malheureusement la personne n'est pas suffisamment chaude pour prendre un appel avec vous, bah on va la rediriger vers une ressource, on va lui donner de la valeur. Encore une fois, il faut appuyer sur le fait qu'on est expert et qu'on a beaucoup de choses à lui offrir gratuitement et qu'on est la bonne personne pour l'aider. Donc ça peut être un lead magnet, donc un guide, un e-book, encore une fois, qui répond finalement aux besoins principaux qu'on a décelés lors de la qualification. Également, ça peut être du contenu, donc rediriger vers une vidéo d'un sujet qu'on a abordé auparavant. Donc ça peut être par exemple les vidéos long format qu'on a mis en place ou par exemple un réel qu'on a fait et qui peut répondre finalement aux besoins du prospect. Et bien sûr, le lead magnet est envoyé en échange de l'email ou du numéro de téléphone parce que l'idée c'est qu'ensuite le setter ou vous-même vous soyez en capacité de rappeler cette personne-là dans quelques jours pour justement prendre de ses nouvelles et essayer de comprendre comment est sa situation et si finalement on peut enfin déboucher vers un appel booké. Ok, dernière étape de la stratégie, vous allez devoir créer de l'engagement sur Instagram. Donc vous allez devoir commenter les publications de 15 à 30 personnes minimum par jour. Pourquoi? Parce que les gens qui sont intéressés par la publication vont également voir votre commentaire et donc potentiellement voir votre compte. Donc vous allez aller sur les comptes de vos concurrents ou sur un sujet qui est potentiellement lié au vôtre. Donc ça peut être par exemple, je vais dire une bêtise, de l'alimentation, un compte qui propose des recettes healthy. Bah vous, vu que vous êtes coach, vous pouvez très bien aller voir ce compte-là, aller commenter, etc., donner votre avis, essayez d'être un peu original dans les commentaires que vous mettez, peut-être même être clivant, etc. L'idée c'est que les gens réagissent à votre commentaire et donc se disent ok, il y a de la réaction, il y a du like, je vais aller voir son compte. Ça peut être intéressant. Voilà, l'idée c'est d'avoir de nouveaux prospects qui s'abonnent, qui interagissent avec vous. Ça va booster votre compte et sur le long terme, ça a énormément de puissance parce qu'admettons vous commentez 20 publications par jour et vous recevez 20 likes sur le commentaire en moyenne. Sur une année, ça fait plus de 10 000 personnes qui auront interagi avec vous et sur les 10 000, je suis prêt à parier qu'à la fin, il y en a au moins une que vous aurez pu signer. Donc voilà, c'était toute la stratégie de contenu que vous devriez mettre en place dès maintenant sur votre compte Instagram pour justement commencer à générer du trafic de manière régulière, une audience qui est qualifiée et chez qui vous allez pouvoir vendre vos services. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je me présente, je m'appelle Thibaut, je suis le fondateur d'Ultia. On est le premier incubateur en France qui accompagne des coachs sportifs en ligne à se développer, à créer un écosystème propice à leur développement, que ce soit via leur stratégie organique, mais également leur stratégie publicitaire. Tout est inclus dans l'accompagnement. On fait tout de A à Z. On vous forme également en parallèle pour que vous puissiez monter en compétences. Et donc l'idée, c'est que vous soyez en capacité de vivre de votre activité de coaching et de générer 5 à 10 000 euros par mois. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien dans la description. On se fait un appel de 30 minutes de diagnostic pour comprendre quelle est votre situation actuelle et comment potentiellement on pourrait vous accompagner. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos pleines de valeur comme celle-ci. C'était Thibaut. Ciao.